maman. Je lui ai dit que je rentre plus au Cameroun. Tu regardes le Elle a général, pleuré. Elle a pleuré. En fait, c'est même ça qui fait qu'elle achète les téléphones. Quand elle pleure, moi, ça me serait plus ce qu'ils me donnaient. Mais j'avoue que j'ai été lâche quand même. Je n'ai pas pu leur dire que bon, j'ai trouvé un boulot, que je vais. Il faut y savoir que bon, moi, je suis un artiste. Donc, j'aime pas être confiné. Je n'aime pas être dans un carré. Ni dans un cercle. J'aime être dans un libre. Espace. Oui. Ouais. Donc, aller au bureau tout le temps, moi, c'est pas. Le bureau, c'est pas mon truc. Près de 400 dessins. Et quand il dit 400 dessins, c'est que je dessine avec toutes les vues. C'est ça qui fait un dessin. Je peux imaginer le nombre de formes. Donc, venir tous les matins, là, m'asseoir, là, dessiner toute la journée et rentrer chez moi, c'est lourd. C'est un peu lourd. Parce que moi, l'inspiration, c'est. À toute heure, en fait, à toute heure, 2 fois celui du graphiste, en fait, c'est ça? Oui, c'est 2 fois. Ok, d'accord. Et déjà, celui du graphiste, c'est 5 fois celui du Cameroun. Ce que tu touchais. Et je précise encore qu'au moment là, tu travailles toujours avec. Oui, je travaille toujours avec SDK Game Africa. Et une fois que tu as fini justement de la négociation, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini la négociation. La première des choses que j'ai fait, parce que je leur ai dit que mon visa était en cours et qu'il allait expirer dans pas longtemps. Moi, on se dit non, ça c'est un détail. C'est un détail, ok. Donne-nous ton passeport et tout, tu reviens demain. Le lendemain, quand je revenais. Tu avais tes papiers? Non, je ne suis pas venu le lendemain. 2 ou 3 jours après, quand ils m'ont demandé de revenir. Ah, ce sont eux qui t'ont appelé en fait? Oui. Ils avaient à tout gérer? Tout. Ok, et genre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont donné genre quoi? Ils ont donné 1 mois de salaire de designer, histoire de m'installer et tout. Parce que il faut savoir qu'à Dubaï, généralement, les boulots sont donnés avec le logement. Pas tous, c'est ça. Attends, quand même, tu es un designer, je ne suis pas un cleaner, par exemple. Le cleaner ne pas forcément ça. Mais par contre, je crois que dans tous les boulots, il y a toujours le logement. Bon, même si on va vous loger en communauté là et tout. Donc, ils m'ont donné 1 mois de salaire histoire de m'apprêter, de trouver un logement et puis de venir rendre compte combien le logement va me coûter, tout et tout. Donc, quand ils me donnent 1 mois de salaire, moi je suis d'abord à l'aise. 1 mois de salaire en tant que designer, pas en tant que graphiste. En tant que designer. Donc ça veut dire que c'est même bien au-delà de ce que vous aviez négocié le même jour en fait. Déjà pour montrer à quel point ils voulaient vraiment que tu... Non, c'était pour que je sois à l'aise. Ils m'ont donné les 1 mois de salaire avant que je ne commence. Et le mois est fini, ils m'ont donné le salaire du graphiste. Du graphiste, ok, d'accord. Et donc là, c'est vraiment pour que tu t'installes, que tu sois vraiment à l'aise, confortable et que tu puisses vraiment avoir 100%. 1 mois de salaire que je suis 100%. sorti, c'est quoi je crois que c'était le S8 qui était en vogue. J'ai acheté directement 2. Tu t'es fait plaisir, tu t'es fait... Oui, j'ai acheté 2 directement. J'ai acheté 2, j'ai envoyé un à ma copine de l'époque et puis j'ai gardé un pour moi. J'ai envoyé les soins à ma maman. Je lui ai dit que je ne rentre plus au Cameroun. Tu regardes le Elle a pleuré au téléphone. Oui, j'imagine bien parce que tu as dit qu'il y a peut-être 1 semaine ou 2 semaines avant où tu as appelé et il était question que tu reviennes. Elle a pleuré au téléphone. En fait, c'est même ça qui fait qu'elle achète les téléphones. Quand elle pleure, moi ça me serait veut raccrocher le téléphone, tombe, ça se casse. Et que bon, en tout cas, que ça parte avec toute la poisse du Cameroun. Ah, toute la poisse du Cameroun là, ok, d'accord. Et là maintenant, tu es dans une situation où ça se passe comment avec SDK Game? Non, SDK Game, je ne leur dis pas clairement que je ne rentrerai plus. Bon, ils ont, j'oublie le nom de ce manager là qui était en Afrique du Sud à l'époque, qui m'appelle. Comme il savait que j'étais à Dubaï, il me fait comprendre que bon, j'arrive sur Dubaï, là, il faudra qu'on fasse certaines courses et tout. Il arrive sur Dubaï, mais je ne me rends pas disponible parce que bon, moi je travaille à pour quelqu'un, il y a des horaires à respecter. Oui. Donc voilà, et il finit par comprendre que bon, finalement... celui-ci, voilà. Il a trouvé autre chose. 2-3 jours plus tard, après qu'il soit arrivé sur Dubaï, on fait une réunion et puis on discute. Bon, la discussion était difficile pour eux, pas pour moi, parce que moi dans ma tête, je m'en foutais en réalité. J'avais 5 fois plus qu'ils me donnaient, mais j'avoue que j'ai été lâche quand même. Je n'ai pas pu leur dire que bon, j'ai trouvé un boulot et que je vais... Et j'imagine qu'ils vont la prendre ici. Non, ils l'ont su. Ah ok, tu leur as dit après, ok, d'accord. Sur les réseaux, puisque je ne me cachais pas, moi, je m'en foutais. D'accord. Elle avait un bureau plus huppé et tout, donc voilà. Okay. C'est pas moi qui suis forcément allé dire, c'est les collaborateurs qui sont venus après, c'est que mais ton bureau là, c'est du lourd et tout, voilà. Ok, forcément, ça va arriver aux oreilles des patrons. Ok, et là, on est en quelle année? Non, là on est toujours dans 2017. 2017, ok, d'accord. Donc 2017, fin de l'année, début d'année, mi-année, à peu près pour situer un peu. On est dans les août comme ça. Août, ok, d'accord. Donc août, tu es officiellement... Parce que je pense que j'avais voyagé
27. Non, on est Non, dans, août. En tout cas, on est dans septembre. septembre. Parce que j'avais voyagé le 27 juillet. Ok. 27, je crois. Donc septembre, on va dire pratiquement fin d'année. On est à peu près dans la fin d'année. Ok, en fin d'année, tu es. Tu n'es pas citoyen, mais je veux dire, c'est quoi en fait C'est quoi l'Emirates ID, c'est tout. Ça veut dire que c'est Ça une carte de séjour, c'est une carte de séjour en fait. séjour te permet d'entrer et sortir dans le territoire. Dubaï. Voilà. Ok, d'accord. Enfin, émiratif, je sais pas. Du coup, en fait, il t'avait mis pour combien de temps à peu C'est près? 2 ans, c'est 2 ans. Ok, ils t'ont pris pour 2 ans, ok, d'accord. Et maintenant, tu as 2 ans. C'est 2 ans. Renouvelable. Ok, d'accord. Dans 2 ans, tu travailles, ta situation elle est bonne. On est en 2017. Là, tu touches, on va dire 5 fois ce que tu touches au Cameroun. J'imagine, avec l'avance qu'ils t'ont donné au départ, les 1 mois, pour que tu te trouves un logement beaucoup mieux que ce que tu avais déjà au départ, tu as une bonne situation. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui tu es au Cameroun? Tu aurais bien pu rester là-bas, continuer, enfin, tu serais certainement un boss. Oui, non. Le problème, c'est que j'étais en entreprise. Il faut déjà savoir que, bon, moi, je suis un artiste, donc j'aime pas être confiné. Je n'aime pas être dans un carré. Dans un carré, ok. Ni dans un cercle. J'aime être dans un libre. Espace ouvert. Donc, aller au bureau tout le temps, moi, c'est pas trop mon. Et je leur ai fait comprendre que moi, je peux pas venir au bureau tout le temps. Enfin, à un moment donné, tu t'es lassé, c'est ça? Oui. Le bureau, c'est pas mon truc. Réellement. Parce que même si j'aménage chez moi un bureau, je suis même pas sûr que je vais l'utiliser longtemps, si ce n'est pour faire des vidéos. Mais vraiment. Donc, je leur fais comprendre que moi, je suis un artiste, j'ai besoin de liberté. Venir ici tous les jours, discuter avec vous. Mais c'est quoi, tu voulais une possibilité de faire du remote, c'est ça, ou bien? Oui, et ça s'est fait. Ah, ok. Ils ont besoin d'un produit, non? Parce qu'au final, la première mission avant même de faire ce pourquoi on m'avait recruté à la base, même, c'était de trouver déjà le bon modèle de bidon. Donc j'ai fait des dessins, j'ai fait près de 400 dessins. Oui. Quand je dis 400 dessins, c'est que je dessine un bidon avec toutes les vues. C'est ça qui fait un dessin. Vous pouvez imaginer le nombre de formats. Donc venir tous les matins là, m'asseoir là, dessiner toute la journée et rentrer chez moi, c'est lourd. C'est un peu lourd. Parce que moi, l'inspiration, c'est... À toute heure, on fait ça, à toute heure. Il y a pas de moment on ne clique pas. Il y a des moments où vraiment c'est la page blanche. C'est la page blanche, oui. Oui, tu vas arriver au bureau, tu vas rien faire. On va commencer à te regarder que mais celui-ci il prend nos argent. Il prend nos argent pour rien. Pourtant, c'est le processus en fait. On ne commande pas l'inspiration. Parfois c'est là, parfois ce n'est pas là. Enfin, avec. Ok, d'accord. Et donc du coup, tu vas les voir, ou bien c'est eux? Je suis allé voir mon directeur parce que je m'entendais très bien avec mon directeur. On parle du même qui t'a remis les 1000 dirhams au départ, c'est ça? Oui, c'est lui. Donc je lui ai expliqué la situation. Il m'a fait comprendre que il n'y a pas de souci, mais comme on est en entreprise, il faudrait que tu sois là au moins 2 fois dans la semaine. Dans la semaine. Le vendredi où on doit faire le point et le lundi où on définit les missions. Ok, c'est donc comme ça que tu, on va dire quoi, il t'aménage en fait une possibilité de faire du remote. Tu peux faire les remote 3 fois la semaine, sauf le lundi et le vendredi. Non, à Dubaï on travaille 6 jours, 6-7 monsieur. Ah, 6 jours, 6-7? Ah, ok, d'accord. Ok, même le samedi on travaille. Ok. C'est un pays musulman, donc il n'y a que le vendredi qu'on est free. Après la... Ah, ok, d'accord, ok. Ah bon, dans le vendredi là-bas c'est un peu comme le week-end. Le travail 9h21. Oui, le vendredi c'est le week-end, tout le monde va à la mosquée. Ah, ok, d'accord. Ah non, moi je savais pas, moi je connais pas vraiment les coutumes là-bas à Dubaï. Ok, d'accord. Bon, ça, je pense assez intéressant aussi pour ceux qui n'y sont jamais allés. Ok, d'accord. Donc lundi à jeudi, puis on reprend samedi et dimanche. On travaille le dimanche. Ah oui, dimanche. Waouh, ok, d'accord, ok, je savais pas. Je savais pas, ok, d'accord. Et tu dis que c'est quelle heure à quelle heure? 9h? 9h21. 9h21h, waouh, ok, d'accord. Pour tout le monde? Tout le monde. Tout le monde, waouh. Bon, maintenant, chaque entreprise sait comment manager. Waouh. Oui, par exemple, quand j'étais chez les Indiens, je travaillais jusqu'à 17h, par exemple. Ok. Oui, mais c'est des cas exceptionnels. Ok. Waouh. Et donc, du coup, toi, c'est avec ce rythme-là, tu te dis, vraiment, moi, je ne veux pas tenir sur la longueur. En plus, ça me contraint, enfin, je ne suis pas à l'aise. Et moi, tu discutes avec surtout que moi, je n'avais pas forcément envie de dessiner tous les jours. Ok. Oui. Parce que moi, je dors, je me réveille, les inspirations viennent, je les note. Naturellement, tu les notes, ok, d'accord. Voilà. Tu aimerais un peu, du coup, il t'aménage justement cette possibilité-là.
Ça veut dire, donc tu avais plutôt 4 jours en fait de remote alors si je comprends bien, au lieu de 3 comme ils étaient. Ok, d'accord. Et donc c'était le lundi, enfin du coup c'était pas le lundi, alors c'était le lundi et c'est pour mettre le vendredi alors c'est pour mettre le jeudi. Le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi. Ok, d'accord. Où tu devais être au bureau. Donc, mardi, mercredi, samedi et dimanche en remote. Oui, je pouvais, mais ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas venir. Non, on veut dire tu as la liberté de choisir en fait. Voilà. De choisir en fait. Ok, d'accord. Et donc, du coup, ok. Là, on voit que le travail il a évolué. Et ensuite, je veux dire, tu es au Cameroun aujourd'hui. J'imagine bien que, vu le salaire, vu les perspectives, il y a bien eu quelque chose qui s'est passé pour que ça change et que tu reviennes ici. Bon, je vais survoler quand même. Il n'y a pas de souci. Ravi que vous avez suivi jusqu'ici. On prend juste quelques secondes avant de vous laisser continuer le podcast pour vous dire et pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager au maximum de personnes. C'est vraiment important parce qu'on est une jeune chaîne et donc l'algorithme, pour qu'elle nous recommande au maximum, on a besoin un peu de ce petit coup de pouce là. C'est vrai que ça peut un peu casser, mais c'est vraiment important. Et aussi, sachez que sur cette chaîne-ci, en plus des podcasts, il y a d'autres contenus autour de l'investissement, des business, de la gestion de patrimoine. Et à la toute fin de ce podcast-ci, on te réserve une petite surprise. Donc, je ne te prends pas plus de temps que ça. Je te laisse continuer le podcast. À tout de suite.